Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. Et voilà. On en a deux en même temps, Danny. La compétition est ouverte. Je te rappelle que moi, j'ai une revanche à prendre sur toi. Il y a certaines parties de pêche que je me souviens. Oh, oui, elle est belle, elle est belle. Wow! Bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, on vous présente une pêche dans les Monts-Valin. On s'entretient avec Stéphane Monette sur le choix d'un bon pourvoyeur. Suzanne Nature qui vient nous rejoindre en studio faire un peu de popote. Et de mon côté, je vide littéralement mon sac de chasse, voir un peu quel type de moyens de communication j'utilise lorsque je suis sur le terrain, au niveau sécurité et au niveau communication avec mes pairs chasseurs. D'abord et avant tout, on s'entretient sur la chasse et je commence avec l'orignal. Vous êtes plusieurs sur les réseaux sociaux à nous parler un peu de la situation de ces bêtes-là sur vos territoires. Et vous savez, les réseaux sociaux, c'est rendu une mine d'informations qui souvent dépasse les médias traditionnels en termes d'informations et vous devriez vous en servir pour voir un peu ce qui se passe sur les territoires. Alors déjà, la semaine dernière et les quelques dernières semaines, on entendait beaucoup de chasseurs nous dire « il n'y a pas d'action ». Les orignaux ne sortent pas et les quelques-uns qui sortent sont souvent déjà avec leurs femelles et ne répondent pas au call. Et c'est sûr que faire compétition une femelle d'expérience dans le bois, ça peut être compliqué. Il faut pratiquer énormément les vocalises. Mais c'est pas la raison. Parce qu'en même temps, certains groupes de chasseurs plus au nord avaient des chasses qui étaient phénoménales. Certains postes d'enregistrement au nord ont fait jusqu'à 30 enregistrements en une seule journée. Donc, on observe, évidemment, dû au climat, dépendamment si on est au sud ou au nord, une différence majeure. Et ça, Stéphane Monette nous en a parlé à plusieurs reprises dans les chroniques. Lorsqu'il fait chaud, comme dans les dernières semaines, les orignaux sont souvent dans ce qu'on peut appeler leur frigidaire. Des grandes coulées rocheuses, des couverts forestiers, des sources d'eau. On va observer souvent, et Stéphane a fait le test, des différences allant jusqu'à 10 degrés Celsius entre les plateaux et ces fameux frigidaires-là. Alors, ces orignaux-là vont souvent se tenir dans ces zones froides-là, à proximité de ce qu'on pourrait appeler le garde-manger ou les zones de transition. Il va y avoir une grande différence entre le groupe de chasseurs qui chassent à l'affût et un groupe de chasseurs qui fait de la chasse fine à ce moment-là parce qu'on doit se rendre, rencontrer la bête et l'affronter sur son territoire pour la faire sortir, souvent plus par protection territoriale que par opportunisme sexuel. Donc, au niveau de l'orignal, il y a oui des différences sur les territoires attribuables à la température. Certains disent que la lune, la super lune de la fin de semaine dernière pourrait faire une différence marquée. Bon, oui, l'attraction lunaire a une grande action, une grande emprise sur les animaux, les orignaux entre autres. Est-ce que ça va marquer un revirement dans la chasse à l'orignal au Québec? Je ne crois pas. Surtout que, au départ, dans les dernières semaines, je vous le répète, certains territoires étaient magiques alors que d'autres étaient quasiment vides. Donc, il n'y a pas de rapport réel direct avec ces lunes-là et avec l'activité nocturne pour les dernières semaines du moins. Trop de données différentes d'une place à l'autre. Chasse à l'oie, chasse à la sauvagine, eh bien la convergence est débutée évidemment. On voit déjà de très belles chasses. Marc Harvey, notre ami entre autres, qui publie beaucoup sur Facebook sur ses chasses avec la relève, c'est génial, on aime ça. Des belles photos de chasse combinées au Abernache, plusieurs canards aussi qui ont commencé, super trippant. Au niveau de la petite chasse, le petit gibier, vous êtes beaucoup à nous dire que les territoires sont vides. La gélinotte ne sort pas beaucoup, c'est encore un peu chaud. On espère qu'après la chasse à l'orignal, moment où est-ce que souvent les territoires sont plus accessibles pour la petite chasse, on va avoir des refroidissements qui vont nous permettre d'en voir plusieurs. Nous-mêmes, sur nos territoires, on a vu quelques tétras, quelques lièvres, pas beaucoup d'autres choses, puis pas en grande quantité. Donc, ça s'en vient, soyez au rendez-vous. On espère que le temps froid sera au rendez-vous aussi. Question de ne pas trop avoir chaud et de faire sortir nos petites gélinottes pour avoir des belles chasses. On a entendu parler certaines personnes des chasses de 2, 3, 4 jours avec seulement quelques gélinottes. Attendez encore un peu, ça s'en vient. Il y a du retard là-dessus. On doit se quitter le temps d'une pause. Au retour de la pause, on sera où? On sera à la pourvoirie du lac Laflamme, à la pêche, à la truite mouchetée indigène.
On a la chance d'être dans le territoire des Monts-Valin, un superbe territoire, mais pas loin du chemin principal, donc très agréable, exactement à la pourvoirie du lac La Flamme. Avec moi pour ce séjour, M. Danny Imbeau de Éthique. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Bienvenue dans ce beau territoire. Éric Bélanger, un autre gars qu'on connaît très bien. Et notre hôte, Serge, comment ça va? Ça va très bien, très bien, très bien. T'es pas loin, c'est le fun, c'est facile d'accès. À peine une heure. Puis on est dans les Monts-Valin, c'est génial. Exactement. T'as un grand territoire ici, là. Oh, 95 km² de territoire à droit exclusif. Et tu rentres combien de lacs dans ce 95 km-là? On pêche à 32 lacs. Il y a 32 lacs qui pêchent? Avec le grand lac La Flamme. Ce qui veut dire qu'il y a des lacs qui sont pas encore pêchés, qu'on pourrait voir dans les prochaines années. Ça peut arriver. Ça peut arriver? Ça peut arriver, Ça oui. peut représenter des beaux défis d'un fois. T'as des lacs ici, autant familial, où est-ce qu'on peut amener les enfants, que c'est facile de pogner de la truite. Mais pour des gars comme ces deux-là qui veulent des défis, t'as aussi des lacs à leur proposer ou qui présentent un challenge. C'est des très beaux lacs. OK. Danny va pouvoir se lâcher là-dessus. Là. On va les envoyer là-dessus un peu plus On va tard. travailler fort. Ils vont nous ramener de quoi, c'est ça? Écoute, garde. Ben, vous avez besoin de nous ramener quelque chose. Ah, je suis pas inquiet. Côté hébergement, tu as des beaux chalets, mais ça se sépare en deux temps. Tu as un plan américain, Ici, oui. sur lequel on est présentement. Exact. Ce qui veut dire qu'on reçoit les gens à manger, très bonne cuisine. Et de l'autre côté du lac, tu as un plan européen. Donc, on a le choix en venant ici. Exactement. Le plan américain, lui, c'est surtout au mois de juin. Et on trouve le plan européen qui est au bord du lac là, pour toute la période estivale. Là. Les vacances famille, puis très belle plage de sable, à peu près 1 kilomètre de plage de sable. Les enfants peuvent s'amuser. La pêche excellente en juillet, en août. Très, très bon aussi sur le lac. Une autre particularité de la pourvoirie du lac La Flamme, c'est ton VIP. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette formule-là. Toi, tu l'as ici. Comment ça fonctionne? Bien, on a construit un chalet VIP en 2004. Le but de ça, c'était pour attirer le corporatif, des gros groupes, des groupes de 8, 10, 12 personnes. J'en suis très fier. On a un très beau chalet VIP et je peux te dire qu'il est très sollicité. Ça veut dire qu'il faut appeler tôt pour réussir à réserver. Exactement. Évidemment, on est dans l'indigène pur, à la grandeur de la pourvoirie. Oui. Puis pendant ton séjour, je devrais vous faire déguster quelques petites choses avec de la truite indigène. Ah, ça, mes ça va être recettes. cool. Mes recettes. Ça va être cool. Tu nous invites dans un premier temps à aller sur un lac qui t'est particulier, qui t'est Ouais. propre. Par la suite, tu nous proposes d'autres lacs où est-ce qu'on va pouvoir aller justement relever des petits défis. Exact. Fait que sans attendre, nous, on s'installe dans le chalet que tu as prévu à cet effet et on se retrouve, nous autres, pour notre première page. Et j'espère que vous avez passé un très bon séjour. Yes, les gars, vous êtes prêts aussi? All right, merci. Ben oui, ça me Allez. plaît. On est prêts pour les défis. Merci. Nice. Fait que ça, Serge, c'est ton fameux lac sur lequel tu m'invites. Ça, Martin, c'est le lac du Boss. C'est le lac du boss. Le boss, ça, Ouais, c'est toi, ça. C'est moi le boss. Ça, c'est- Fait que là, le boss s'en vient me montrer comment C'est pêcher ça. son lac. Ici, c'est un lac qu'on va pêcher en compagnie des clients. Si ça va bien, on devrait être capable de vous montrer quelques belles prises. On fait de la remise à l'eau, on fait du catching release. On garde quelques spécimens, mais normalement, on pointe du beau poisson. Moi, ça me tente, moi. On y va? On y va. Hey, je suis content d'être avec toi, Serge. C'est réciproque pour Martin. Là, Martin, comme tu peux voir, là, c'est pas un grand lac. Oui. C'est un lac de taille où normalement on pogne du gros poisson. Ici, je préconise la remise à l'eau. On va le voir si on en prend, qu'est-ce qu'on va faire, ce qu'on va garder. Puis on va le pêcher de deux façons. Depuis quelques années, on a un nouveau produit qui toi, on va pêcher au vert. Oui. Puis moi, je vais le pêcher avec la nymphe. Oui. Teint de pavillon. Là, on emploie surtout de la genre seuil de saule. Là, on La parle clear. de la clear. Souvent, on va se tenir dans la profonde eau, mais à la surface. OK. OK, l'eau commence à réchauffer. On parle de 59 degrés à la surface. Fait que là, on va l'essayer de même.
On fait une tournée de lac. Puis, bonne chance. Merde. Écoute, on a 2 couleurs différentes. Ouais. On a deux appâts différents. Moi, je suis au vert. Donc, on plante ça à l'eau. Puis moi, je me mets en phase d'apprentissage avec mon oncle Serge. Mon oncle Serge, ben oui, mon oncle Serge. Papy Serge. Papy Serge. C'est bon, écoute. Merde. Hey! Hey! Première bonne touche. Et oh, que c'est plaisant! Là, ce que je vais faire, Martin, on va virer le chaloupe pour avoir la truite par en haut, là, le vent d'en face. Parfait. Garde attention, on va virer. Oui. Oh, OK. Fais juste lever ta canne. Oui, ça sent bien. Je te l'amène tranquillement. Yep. À nous mouille, à nous mouille. Oh oui, elle nous mouille, puis elle voit la chaloupe. Je m'en reviens tranquillement. Pas trop vite. Elle veut pas. Et voilà. Hey, on est à 2 livres corrects. Ouais. 2 belles livres. Ici, à 2 livres comme ça, c'est pas les plus gros spécimens, loin de là. Normalement, là, ça, on remet ça à l'eau. Oui, OK, on fait la remise à l'eau. Si on regarde là où tu as 5, oui. fait que là, on peut pas remettre à l'eau. On va conserver, ce On va spécimen. conserver la truite. La façon que tu procèdes généralement, Bien, souvent, on va creuser l'ardillon. Mais en ce moment, là, la truite, elle mange, elle est carnivore. à l'aval. Là, à l'aval. Fait que le seul moyen, là, c'est de couper le fil à la hauteur de la bouche. On laisse repartir la truite. Une journée ou 2, il n'y a plus d'hameçon, elle est fondue. Il faut comprendre que l'hameçon est en bronze. Oui. Un hameçon en bronze, ça se défait très rapidement, environ 2 jours dans le système digestif de la truite. Puis elle va créer un genre d'acide. D'acide, là, c'est comme dit le biologiste, c'est un genre d'acide lactique là, qui va faire fondre. Qui va dissoudre complètement l'hameçon. Ça, je l'ai vu. J'ai déjà vu des bouts de fil dans les truites. Sortir, là, il reste un petit bout de noir là, dans le son, là, tout fondu. C'est souvent ce que les gars font aux prédateurs, entre autres. Ils vont couper les pointes des hameçons pour pouvoir récupérer le poisson. C'est ça. Et pouvoir le relâcher. De toute façon, ça Mais elle, comme elle l'avait avalé, là, puis elle saignait, là, on va la garder. on va la conserver. Ouais. Très beau spécimen de truite. Coloration très foncée. Typique à la qualité de l'eau qui est ici. Un eau qui est très humide, hein, c'est brun. Oui. Mais ici, là, l'eau est claire, Martin. Oui. Très claire. Quand on a fait la diagnose du lac avec le biologiste, c'est quand même une eau qui est claire, mais le fond, c'est un fond qui est foncé. C'est ça, c'est humique. Oui, c'est ça. C'est ce qui lui donne sa coloration. Parce qu'il y a des acides humiques, des C'est acides fluviques probablement dans l'eau. on pêchait quand même dans 18, 16, 18 pieds. Environ. C'est ça, puis elle devait être dans le fond, puis elle nous cherchait trop. Et la touche. Ouais. Tu l'as. Ouais. Tu l'as. Oh! Ça vient de prendre, puis j'étais pas mal au fond, Serge. Ouais, ici, on est au fond de roche. Et je te dirais qu'elle était collée dans le fond. J'ai pris Ouais. exactement le truc que tu m'as donné tantôt. Tu sais, on est habitué généralement de, lorsqu'on a une attaque, garder la même vitesse à laquelle on ramène notre leurre. Tantôt, tu m'as fait donner du lest. À l'inverse, ce qui est rare. Et puis ça a marché immédiatement. Tu as dit, laisse-y. C'est ce que je viens de faire. Puis écoute, 2 en 2, là, ça vient de fonctionner aussi. Un peu trop petite, on la renvoie y grandir, mais c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la reproduction dans ce lac de tête-là. Serge avait raison. Ces grosses truites se sont trouvées des amoureuses. Hey, Serge, ça vient de ramasser, mais ramasser solidement. Hey, une belle attaque féroce à part de ça. Ça sent bien. On va faire le tour pareil.
On va faire le tour pareil, certainement. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oh oui, oh oui. Un beau petit combat, bien le fun. Il y a une belle canne qui se prête bien, je la sens en masse. Oh, elle est belle, elle est belle. C'est moins gros que la dernière, mais elle est belle. Je vais la laisser dans l'eau, ça va être une remise à l'eau, c'est sûr et certain. Une toute petite. À l'avaler, on va couper le fil, tout simplement. La beauté d'avoir une puise qui flotte. Et notre petite truite est repartie dans le lac. Oh, Serge! J'ai de quoi? C'est pas énorme, mais il y a de quoi. Hey, tout de suite après les avoir vus virer à la surface comme ça, essayer un mouche, c'est tombé calme. 2 petites attaques de fil. Là, ben, ça me ramène un petit quelque chose, hein? Là, je suis en train de rentrer la puise. Tu en as déjà un autre. Pour moi, elle l'aime, ma mère. Correct, mon gars, je vais devenir ton puiseur officiel. Tu sais, les petites bébites, pour moi, c'est ça qu'elle vient chercher. Oui, hein? C'est comme si c'était une émergence qui se préparait. Ça mange à la surface, mais juste en dessous de l'eau, on voit les dorsales sortir. On doit être pas loin d'une émergence. De quoi exactement, on ne sait pas, mais c'est pas loin de ce que tu as au bout de ta ligne, c'est sûr et certain. Parce que j'ai à peine eu le temps de rentrer la puise que ça mordait encore. Donc, un petit spécimen, pas gros, mais ça saigne, donc on va le garder, on ne le remettra pas à l'eau parce que c'est sûr que cette truite-là va tout simplement mourir. Alors, on va la conserver, faire 2 beaux petits filets avec ça. Et ils ont une belle coloration, les truites dans le lac ici. Très belle coloration, foncé, foncé, foncé. Superbe, superbe poisson. Danny, t'as l'air d'un gars de bonne humeur. Très bonne humeur, Martin, effectivement. On s'en va à la pêche. Ben oui, on s'en va à la pêche. Moi, j'ai commencé hier. Serge m'a invité sur un de ces lacs. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il m'envoyait sur un lac avec toi qui est un peu plus familial, un peu plus accessible. On a moins de petits sentiers à faire, puis c'est génial. Exactement. Beau lac, très humique. J'ai hâte d'essayer. Tu as de la nouveauté cette année, tu as plein de choses. Exact. Et espérons que cette année, tu vas te reprendre pour l'an passé. J'ai une revanche à prendre. Tout à fait. Définitivement, j'ai une revanche à prendre. Je te dirais, je crois que le lac qui est là, c'est le bon lac pour ça. Mais fais attention, je vais te donner de la compétition. Si au bout de la ligne, là, s'il rentre du poisson dans la chaloupe, on va être bien content. Peu importe c'est qui. D'accord avec toi. Et on s'en va pêcher. Good. Danny, moi, j'ai placé la même clear wobbler, la Clear Lake, que j'avais hier avec Serge, c'est-à-dire une clear très, très, très mince, très légère, cuivrée. Toi, t'as mis quoi? J'ai mis la Lake Clear multicolore. OK. Avec une bande blanche à la base. Et je m'attends d'avoir un très bon succès avec ça. Très légère aussi. Très légère, c'est un leurre de surface. Donc, et les colorations, c'est sombre ce matin. Oui. Alors, la coloration là, de la cuillère est tout à fait adaptée à la température qu'on a. Parfait. Allez, on va voir sur quoi ça répond. J'espère qu'elle va me faire honneur. Danny? Ça attaque? Deux belles attaques. Oh, et voilà, un autre, et voilà. Là. Tu l'as ferré? Oui, monsieur. Deux belles attaques. La troisième attaque. Ça m'a dit aussi. Et voilà. On en a deux en même temps, Danny. La compétition est ouverte. Je te rappelle que moi, j'ai une revanche à prendre sur toi. Il y a une certaine partie de pêche que je me souviens. Ah oui. Regarde ça. C'est pas gros. Oh, mais c'est quand même. Il donne un très bon combat. Ouais, c'est super plaisant pareil. Regarde ça, toi. Eh bien, la cuillère
Elle est productive. Hey, look at that! Danny, 2 en même temps? 2 en même temps. À peu près la même grosseur. À peu près la même grosseur, absolument. Les belles petites truites, c'est le fun, c'est plaisant à rentrer dans la chaloupe. Oh oui, absolument. On a changé un peu nos... moi, j'ai changé ma wobbler. La wobbler que j'ai, la clear wobbler, j'avais la copper, donc la cuivre. Je me suis en allé vers les nouvelles avec les appliqués de peinture qui sont très intéressants. Moi, j'ai un peu de jaune sur la mienne, alors que toi, tu as un peu plus de bleu. Très belle truite. Oh oui, c'est de la belle truite. C'est de la très belle truite. C'est la meilleure. Oui, C'est la meilleure au goût. Exact, exact. Hey, on met ça dans le panier et on continue. Yes, sir! Yes! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Un autre belle petite truite. Un autre. T'es accroché sur une truite? Oui, monsieur. Danny, je te demanderais de juste me laisser le temps de remettre mes verres avant d'attraper du poisson. Ça serait plaisant pour moi. Martin, quand ça mord, il faut que la ligne soit à l'eau. La ligne soit à l'eau, effectivement. Entièrement d'accord avec toi. Ah, Comme des beaux petits coups de tête, je te dirais. Hey, T'as pas- moi, j'ai ouais, pas juste moi des coups de aussi. tête, là, je l'ai. Bravo, bravo. Mais là, on est pas mal ensemble en même temps, là, à date, là. Il n'y a la personne même, qui peut puiser pour personne parce qu'on rentre du poisson, ouais, tout c'est un simplement. beau spécimen, là. Oui, Ça, une là. belle coloration Oui, à part de ça. c'est plus gros à part de ça. Oui, qu'est-ce qu'on- oui. Oui, C'est-tu, on va bravo. continuer à avancer vers là, sur le lac a grossi au fur et à mesure. Ben oui, on va continuer oui, d'avancer. ben oui, regarde ça. certainement. Wow! Danny, t'as l'air d'avoir de quoi de plus gros, toi, Ouais, là? regarde ça, Martin, les beaux coups de tête. Hey, les coups de tête, on les voit sur le bout de la canne facilement, là. Hop, hop, elle est encore là. Oui, elle est encore là. Oh, boy. ramène ça, ramène ça. Oh, Dis-moi. boy. Oui, monsieur. Regarde ça, c'est beau. Allez, C'est Martin, beau. sors-nous Amène ça. ça. Oui, Amène-moi monsieur. ça dans la Un beau prise. spécimen. Et voilà. Oh, yes, sir! Là, tu m'as battu, là. Oui, monsieur. Oh, elle est belle, très Là, belle. je t'ai battu Hey, sur juste sur le bord, la hein. grosseur, mais aussi sur la quantité à date. Oui, c'est vrai. Mais l'écart est juste de une. L'écart est juste de une. On va régler ça C'est pas rapidement. majeur. En passant, très beau ferrage, hein? Oui, tout à fait. Tout de suite sur le bord de la bouche comme ça, Ouais. donc une belle réaction. L'avantage d'avoir une canne avec une belle sensibilité. Bon, ben Martin, durant que je suis en train de me démêler... Non, c'est quoi? C'est la quantité, c'est réglé. Hey, durant que je suis en train de me démêler, là, tu réussis à nous en changer de prendre une. bord. Tu as changé de côté. Sur la quantité, c'est réglé. Pendant que je te fais la même affaire que tu m'as fait tantôt. Tu m'as pas laissé mettre mon verre tantôt, puis t'en as repris d'autres. Ah ouais, t'as Mais là, bien c'est mon appris. tour, puis ça a l'air d'être quand même bien, ça. C'est beau, c'est beau, Ouais, c'est beau. ça a c'est l'air beau, d'être c'est quand beau. même bien. Oui, Je suis c'est pas très sûr bien. que point de vue grosseur, je suis dans la grosseur de la tienne, mais je pense avoir de quoi de bien, là. Oui, ah oui, t'as quelque chose de très bien. Un peu plus petit, mais quand même. Un petit peu, je vais te dire ça. Ah, ben écoute, c'est une grosseur moyenne par rapport à ce qu'on a pris à date. Donc, une belle grosseur quand même. Bien, c'est sûr qu'on en a deux qui sont un petit peu plus grosses, mais tu sais quoi? C'est du poisson. Moi aussi, beau ferrage juste sur le côté de la bouche comme ça. On aime bien ça. Qu'est-ce que tu me dis là, là? Regarde, Martin. Hey, je me lave les Encore mains. un beau morceau. Encore un beau morceau. Hey, tu vois, hein, le petit lac, là, il est très intéressant. Très productif. Lac Bourbeau, Une blague beau, effectivement. avec de la clear Wow. wobbler. Wow, quel beau coup de tête. Franchement, là, hey, ça, c'est excitant au max. Viens-t'en avec ça qu'on voit ça. Alors, Martin, c'est plus petit que ce que j'ai pris tout à l'heure, mais quand même, je te dirais, là, une grosseur très intéressante. Très beau poisson. Ben, au bout de la ligne, c'est ça, hein? Ouais. C'est du poisson. On rentre du poisson dans la chaloupe. Exactement. Toujours avec ma cuillère Lake Clear. Est-ce qu'elle porte un nom spécifique, celle que tu as fait peinturer comme ça? La clear, en réalité, nous, on l'appelle la Clear Wobbler. Éthique Clear Wobbler. Regarde. De couleur
On a différentes couleurs. Comme tu vois, là, le temps sombre, comme aujourd'hui, là, on prend des couleurs un peu plus foncées. Oui. Toi, tout à l'heure, je t'ai suggéré de mettre une cuillère avec un peu plus de jaune dessus. Oui. Moi, j'ai un peu moins de jaune, j'ai plus de bleu et de vert, et j'ai une bande blanche à la base. Et les 2 cuillères sont aussi productives les unes que les autres. Bien, tu sais, on réplique rapidement le ventre d'une truite très Exact. facilement avec ça. C'est Exactement. attractif, on le voit, ça fonctionne bien. Oh mon Dieu, pas bien. Hey boy. Hey, ça, là. Regarde-moi ça. T'as-tu vu, là? C'est un méné. Mais ça veut dire qu'elle se reproduit. Oh, un autre, Martin! Je suis proche. Je suis vraiment proche. Je voulais regarder s'il restait un verre. Hey, quand même vigoureuse. Ben oui, ben oui, ben oui. Attends, là. Elle est belle. Oh, regarde, après, on a besoin du filet. On a besoin du filet. Et voilà. C'est de toute beauté, ça. Wow! Wow! Ah oui. Regarde ça. C'est pas la plus grosse, je pense que c'est encore toi qui es la plus grosse. Je sais pas sûr. On est peut-être ex aequo, pas loin. C'est proche. Colorée, elle, hein? Plus colorée que les autres. Ouais. Si tu regardes la coloration sur le ventre, on est beaucoup plus rouge, beaucoup plus cuivré. Super belle. Aucun parasite, hein? Non, ils sont Aucun super, parasite. sont clairs. Hey, je suis content. Hey, ben, écoute. Yes, sir! Good! Yes! Hey, belle pêche! Belle pêche. Le souvenir que je garde de mon séjour à Pourvoirie du Lac-la-Flamme en est un précieux et un de qualité, tant au niveau des infrastructures de la pourvoirie que de la qualité de pêche. Mais là où ça se confirme, c'est dans le facteur humain. Un accueil qui est incomparable, un service irréprochable, présence continuelle, entre autres, de Serge et de son équipe. Serge avec qui j'ai fait une superbe pêche, ainsi que mes autres compagnons de pêche avec qui j'ai vécu de belles émotions. Pêche à la truite mouchetée indigène exclusive, autant facile sur certains lacs que de grands défis sur d'autres lacs. Seul point négatif, c'est qu'on doit quitter cet endroit pour se rendre sur d'autres territoires. Ce reportage vous a été présenté par la Pourvoirie du Lac-la-Flamme. La question revient souvent au niveau des communications et des mesures d'urgence dans le bois, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Bien, ce que je me suis dit, c'est j'en ai mon sac, je vais littéralement vider mon sac. On va voir un petit peu de quoi on se sert, nous, lorsqu'on est dans le bois. Question de communiquer entre nous autres et aussi de régler une mesure d'urgence où est-ce qu'on serait mal pris. Donc, c'est littéralement mon sac, hein, il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, première des choses qu'on trouve là-dedans, télémètre et jumelles, on va y revenir. Ça fait partie de mes moyens de communication. Ensuite de ça, bien évidemment, un de mes outils de base avec lequel je travaille, c'est le GPS. Le GPS me sert en tout temps, non seulement à me faire des waypoints pour retourner à la bonne place. Donc, je me sécurise toujours un waypoint sur cet appareil-là, en plus de souvent nos téléphones intelligents, puisque un ou l'autre peut perdre sa pile ou peut perdre le signal à un moment donné, et on a toujours un backup. Mais aussi pour marquer les zones où est-ce que j'ai repéré des choses, grattage, frottage, des signes d'activité, etc. Il en existe une multitude, faites votre choix, c'est une histoire de marque, mais beaucoup de cartes topographiques aussi. On est rendu avec du 1,50 millième du Québec. Si vous perdez dans la topographie d'un 1,50 millième, aussi précis que ça peut être, il faut traîner une petite carte avec, puis il faut prendre un petit cours pour vous donner un coup de main, c'est sûr. Mais avec un 1,50 millième, là, on voit très bien le détail du territoire. Ça peut même vous aider à prendre vos décisions sur où est-ce que vous allez vous rendre, dépendamment des dénivelés et des coulées que vous allez voir sur votre territoire. Donc, très intéressant. Première des choses. Deuxième des choses qui me sert beaucoup, que j'ai toujours à l'arrière de mon sac ici, dont on va devoir parler un peu plus, les radios bidirectionnelles. Oh, pedaille! Ça, là, ça alimente beaucoup de conversations.
telle marque ne fonctionne pas, telle marque fonctionne mieux, UHF, VHF, on fait un peu la lumière là-dessus. Bon, c'est évident qu'il y a des manufacturiers qui font des appareils qui sont plus solides que les autres. Il y a des manufacturiers qui sont reconnus pour faire des meilleures composantes au niveau de la qualité des composantes électroniques, la connectivité des pièces entre elles. C'est pas de ça qu'on va parler ce soir parce que ça, c'est un choix de prix. Moi, ce soir, je vais vous parler de VHF versus UHF. La grande discussion. VHF, ce que souvent les gens appellent des batteries, pas des batteries, excusez-moi, mais des radios marines. VHF, Very High Frequency, et UHF, Ultra High Frequency. C'est un rapport de longueur d'onde. OK, qu'est-ce que ça fait comme différence, ça? Bien voilà, très, très simple. Le UHF va être très performant, par exemple, sur un plan de travail de construction, dans un environnement urbain. C'est une onde qui est plus courte, mais qui va avoir une grande facilité à passer au travers le ciment, le bois, le métal. Alors souvent, c'est ce qu'on va voir sur les travailleurs de la construction, hein, du UHF, ou encore quand on a à opérer dans les 300-400 pieds tout près. Certains territoires spécifiques sur lesquels les UHF fonctionnent mieux que les VHF ont été rapportés. Souvent, les magnitudes, donc le champ magnétique peut différer. Mais règle générale, c'est le VHF qui porte beaucoup plus loin. Il y a son moins aussi. Il n'est pas très, très résistant aux obstacles. Donc, si on est en ville, le VHF ne sera pas très performant. Mais dans notre cas, à nous, chasseurs-pêcheurs, on est souvent face à de grandes étendues ouvertes. C'est le VHF, le radio marin, qui va porter le plus. À meilleure preuve, beaucoup de pourvoiries utilisent le VHF pour communiquer entre eux, hein, pour les travaux, les travaux de voirie et les guides entre eux. Donc, en même temps, on ne va pas dire ça trop fort, mais on peut écouter qu'est-ce que les guides se disent quand on a un VHF. Aha! Donc, très bon outil de communication. Je l'utilise avec mes confrères chasseurs, pêcheurs, mais aussi souvent avec Nicolas, quand on a besoin de s'attendre à un coin de rue pour faire un plan de vue. C'est beau, tu peux y aller, ça fait bien. Et ils ne me font pas défaut, ça rentre en tout temps. Oh! Petit objet très intéressant aussi. Première année que j'utilise cet objet-là. Donc, un backtrack très, très, très solide comme item. Résistant au choc aussi, là où est-ce que certains de mes items ont brisé. Lui a mangé à claque pas mal, il est encore bien douette. Ce que c'est et ce que ça fait. C'est, à toute fin pratique, un système qui se fie aussi sur le signal GPS, mais qui est très simplifié. À l'allumage, j'ai un choix entre maison, voiture, serre, bien pas serre, mais gibier, ou encore un indice de forêt, donc un endroit que je voudrais pointer. C'est des waypoints que je me crée. Je me crée un waypoint avant de partir d'ici et de là, et l'appareil, ce qu'il va faire lorsque je lui demande de retourner vers un waypoint, c'est qu'il va m'indiquer une flèche, tout simplement. Donc, va-t'en par là. Très efficace. Ça peut être un plan de backup sur un GPS standard, mais moi, je dirais qu'à la grosseur que ça a, ça se glisse tellement bien dans une poche que c'est souvent le premier appareil que j'utilise parce qu'il est facile à manipuler et il est très léger. On peut le pendre après le coup aussi. Il se ferme automatiquement au bout de quelques minutes. Pas de problème, il va maintenir la trace quand même. Donc, très intéressant. Il y a aussi un tracking dessus qui est le fun. Donc, il va suivre les pas. Et à la maison, si j'installe le logiciel, je vais pouvoir sortir des cartes qui sont très élaborées, qui vont montrer tout le chemin que j'ai fait. Ça devient intéressant parce que je peux garder un registre de mes chasses passées et voir un peu ce qui s'est passé, où est-ce que je suis allé et réorienter ma chasse de l'année prochaine sur le même territoire. Restant dans le satellite, une chose qui m'a beaucoup surpris, ça me faisait peur honnêtement parce que les derniers que j'avais essayés étaient un peu... Il y avait de l'écho, c'était long à entendre l'autre personne, dur à prendre le signal. Les fameux téléphones satellites. Alors, je me suis rendu chez Cell Univers, ils m'ont prêté ce petit appareil-là, qui est un appareil de Global Star, avec une ligne dessus. On m'a dit, écoute, c'est presque comme un cellulaire. Bah, presque comme un cellulaire. Dans le passé, moi, c'est tu parles puis t'attends, 2 minutes après, ça se rend à l'autre bout. Ben non, ça a changé énormément. Première des choses, la connectivité est rendue très, très, très rapide. Ayez pas peur. On est rendu avec des plans illimités. C'est pas comme avant, là, des centaines de dollars quasiment à la minute. Là. Ça faisait peur. Là, il y a des plans illimités très abordables. Les numéros de téléphone qui sont fournis, par exemple, chez Cell Univers, sont les numéros de téléphone de l'Ontario. Donc, on n'est pas toujours en gros interurbain non plus. Et de toute façon, avec le plan illimité, c'est pas grave. La couverture est plus franche, plus rapide. La petite maison rouge apparaît très rapidement. On compose, un petit délai avant que ça sonne, mais tout de suite après, lorsqu'on est en conversation, bien effectivement, c'est presque comme un téléphone cellulaire. 2 autres produits que je n'ai pas avec moi, mais dont je vous parle, qui sont tenus entre autres par Cell Univers. Première des choses, le Spot. Vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux beaucoup. Le Spot, c'est ce petit appareil-là qui fonctionne par GPS qui vous permet, par exemple, d'envoyer un appel de détresse en maintenant un bouton SOS
ou encore en avisant avec un autre bouton, les traces d'aide, les 2 traces de main, d'aviser des gens que vous aurez présélectionnés. Présélectionnés parce que cet appareil-là se configure via un ordinateur. Alors, je peux présélectionner d'autres personnes qui ont un système spot ou je peux présélectionner des messages préenregistrés qui vont s'envoyer à mes contacts disant « je suis dans le trouble ». 3 autres boutons aussi qu'on peut préprogrammer avec des messages qu'on écrit soi-même, soit envoyer un petit signal, dire « je suis rendu à telle place ». Donc, les personnes vont recevoir une coordonnée GPS sur une carte, donc traquable sur une carte comme MapQuest, par exemple, ou Google Maps. Voir « je suis rendu là ». Et un petit bouton gardé pour, souvent, le conjoint ou la conjointe, sur lequel on met un petit message un petit peu plus particulier. « Bonne nuit, ma belle, je me porte bien, je suis à telle place ». On appuie dessus, ça envoie le message. Il y a énormément de systèmes comme ça qui existent. Un autre qui m'a fait sourire que Stéphane Monette utilise, qui est le InReach. Le InReach, aussi un appareil qui fonctionne sous la technologie satellite. C'est un produit qui vous permet d'envoyer des messages textes, peu importe où vous êtes sur un plan. Vous payez un montant, c'est activé pendant 30 jours, ça arrête après. Donc, c'est pas exorbitant. Mais c'est aussi un appareil qui a les fonctionnalités d'un GPS ou d'un backtrack standard. On peut l'utiliser presque comme un spot aussi. Mais imaginez, SMS partout, bidirectionnel. Ça vient de régler beaucoup de problèmes et c'est très performant. Donc, il y a beaucoup d'outils dont on se sert. N'oubliez jamais les jumelles. Je vous en reparlerai. Jumelles pour voir, donner des points d'indice où est-ce que je suis rendu. Ah, je vois un gros cap de roche. Ah oui, t'es à combien de pieds? Télémètres et jumelles sont très importants lorsque vous donnez des renseignements aux secours qui viennent vous chercher sur où est-ce que vous êtes. Ne les oubliez jamais. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on parle avec Stéphane Monette. On parle de quoi? On parle de comment choisir un bon pourvoyeur. Là, Steph, toi, tu offres un service d'expertise en pourvoirie. Exact. T'aides ce monde-là à aménager leur territoire. Tu as des yeux dans beaucoup de pourvoiries au Québec. Tu vas chasser en pourvoirie. Exact. Quand vient le temps de choisir une pourvoirie, moi, j'ai ma liste de critères. Oui, absolument. J'aimerais ça passer au travers de la tienne. J'aimerais ça passer au travers de comment tu fais pour choisir une bonne pourvoirie. Choisir une bonne pourvoirie, choisir un excellent territoire. Bien, la première chose, comme tu dis, c'est qu'on offre le service d'expertise. Ça veut dire que si un pourvoyeur a, mettons, de l'orignal, il veut savoir comment faire pour garder les orignaux, on va leur dire comment faire avec les microsalines, les zones de transition. On va leur amener cette expertise-là pour bien amener le gibier à leur territoire. La raison de ça, c'est parce que ces pourvoyeurs-là sont conscients qu'ils veulent offrir un meilleur service à leur clientèle. Ça, c'est un des premiers critères. Bien, oui, parce que quand tu vas demander, quand tu vas faire ton choix des pourvoyeurs dans l'hiver, normalement à travers les salons, que tu vas aller les rencontrer, c'est une bonne question à leur poser pour aller essayer de garantir ta chasse. Parce que si tu vas pour l'orignal, puis qu'il te dit qu'il te donne un territoire, mais qu'il n'y a rien de fait sur le territoire, tu vas travailler fort les 4-5 jours que tu es là pour essayer. Tandis que s'il a commencé à aménager, qu'il a fait pas juste des salines, mettre un bloc de sel puis dire qu'il a fait une saline, mais un vrai aménagement où est-ce qu'il y a de l'activité, que tu vas arriver, qu'il y a des sentiers larges comme ça, bien là, ça commence bien pour ta chasse. Fait que ça, c'est un des services que tu vas leur demander. Ensuite, bien, moi, je joue tout le temps le côté capital humain, Martin. Si j'appelle le pourvoyeur puis qu'il est sympathique, que le gars va être de bonne humeur, il va être intéressé à me donner, ça me donne déjà un bon indice. T'sais, le gars, là, il est intéressé de me parler au téléphone. Je prends que le numéro 432. Non, c'est un loisir que j'ai, la chasse. Exact. Je veux pas aller m'encadrer dans quelque chose... Exact. C'est des caractères. Exactement, oui. Puis, tu sais, on travaille tellement fort dans l'année pour mettre les sous de côté pour pouvoir se payer un beau voyage de chasse. Il n'y a rien de plus décevant que d'arriver dans un endroit où est-ce que tout va tout croche. Tu te fais garrocher. Exactement, tu te fais garrocher. Fait que la première chose, moi ce que je regarde, c'est, y en a-tu du gibier? Avez-vous fait des aménagements? Le gibier, pour savoir s'il y en a, c'est simple. La zone où est-ce qu'il est, allez au ministère, le gouvernement offre les densités de population. Tu peux parler avec les biologistes du coin. Tu as le nombre d'animaux au kilomètre carré, au 10 km collectés. Fait que, tu sais, tu as plein d'affaires que là, mais faites-les vos devoirs, parce que là, ça va vous donner une bonne idée. C'est quoi la récolte de ce pourvoyeur-là? Il a le droit à combien de quotas par année? Fait que, tu sais, là, tu commences à comprendre. Là, tu fais ton choix, tes appels. Là, tu leur poses des questions, ce que tu veux, selon ton budget.
Si tu as un budget... Toujours selon ton budget. C'est ça. Ta blonde a dit cette année, mon amour, garde-toi. Ben, je m'en vais en plan américain. Mais non, c'est rare qu'elle me dit ça. Tu sais comment c'est? Fait que je vais regarder selon mon budget. J'ai le choix entre un plan américain, un plan européen. Je peux être simplement en camping sauvage. Ça n'a pas rapport avec ce que j'ai, mais il faut que la qualité du territoire soit Mais le là. reste, c'est des choix. Le reste, c'est Exactement. est-ce que j'ai accès à un quad? Est-ce que Exact. c'est chauffé? Est-ce que j'ai l'eau chaude? Exact. Je suis dans une toilette sèche avec de la chaux de domotique. Exact. Il y en a qui sont pas confortables avec ça. C'est ça. Mais il faut le demander, par Oui, exemple. oui, oui. Parce qu'il y en a que tu vas... par exemple, les toilettes, ben tu veux-tu l'eau chaude? Y en a-tu l'eau chaude? Êtes-vous au propane? Êtes-vous à l'électricité? Êtes-vous solaire? Dans notre cas, nous autres, on a tout le temps un problème pour recharger nos batteries de caméra, tu le sais. Fait que c'est des services qu'on s'est habitué à Et demander. là, de plus en plus, ça va avoir de l'énergie solaire. Exact. Tu sais, j'arrive dans Anticosti, ils ont commencé à en mettre partout. Il y a plein Exactement. de pourvoyeurs que j'entends. On a mis des panneaux, on a mis des panneaux. Exactement. Fait que, tu sais, là, tu commences à bâtir tes exigences. Est-ce que sur le terrain, il y a un petit dépanneur? Si je manque de lait, si je manque de pain, est-ce que le pourvoyeur peut m'aider? Parce que, tu sais, il y a des pourvoyeurs qui sont proches des grands centres, mais il y a d'autres pourvoyeurs qui sont à Saint-Clinclin, des Meumeux, que tu as fait 5 heures de troc dans Gravel, puis que si tu sais, c'est plate à Oui. dire, mais s'il te manque ton pain ou il te manque ton lait pendant ta semaine, bien, il y a tout le temps de ressources. Un bon pourvoyeur va s'assurer qu'il va te donner tout le temps satisfaction. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que lui, il peut contrôler un paquet d'affaires. Il peut contrôler son service personnel. Il peut contrôler ses chalets. Il peut contrôler les bateaux. Il peut contrôler la propreté de ses sites. Il va s'organiser que tout soit parfait. Ce qu'il ne peut pas contrôler, c'est le gibier. Exactement. Il peut te dire qu'il y en a. S'il a fait ses devoirs, qu'il t'a fait des salines, au chevreuil, qu'il a fait un vrai aménagement, qu'il a fait des empâtages, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, bien là, tu pars bien. Le gars, il est dans toutes les normes. Il y a la Fédération des pourvoyeurs du Québec qui peuvent les aider. On a la CEPAC qui offre quand même des bons services. Mais encore là, même quand c'est rendu gros comme ça, il faut s'assurer d'avoir le service, les standards de qu'est-ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a tout fait nos devoirs, qu'on en a sélectionné 3-4, bien, il reste juste à faire notre choix, aller porter notre dépôt. Puis notre voyage va bien commencer. Le reste, c'est des références. Les Oui, forums, exact. écoute, Facebook aujourd'hui. Oui. Demandez à du monde que vous connaissez. Demandez-nous à nous autres. Nous autres, on a une bonne référence parce qu'on ne prendra pas de chance de brûler notre nom sur quelqu'un puis on va jouer honnêtement. Parce que c'est la façon qu'on a réussi à s'implanter dans l'industrie, que ce soit moi, que ce soit toi, que si les gens, puis ça m'arrive régulièrement, Stéphane, tu connais-tu cette pourvoirie-là, tu connais-tu ce secteur-là, on leur donne leur juste. Oui, non, ou on peut faire des téléphones où on va vous donner les ressources, mais on va s'organiser que les gens aient les renseignements. Prenez la peine de prendre des références. Exact. Si vous ne les trouvez pas sur le web, écrivez-nous. On va Connaissez s'organiser. des adresses. Exact. Yes. On va Merci, s'organiser avec Steph. ça. Merci, là. Les chasseurs de grand gibier du Québec vont savoir de quoi je parle. Souvent, trop souvent, lorsqu'on va chercher notre viande chez le boucher, il y a beaucoup de cubes à mijoter. Puis trop souvent, ça termine aux poubelles parce que des mijotés, bien, on nous manque souvent de recettes pour le faire. Je parlais à Suzanne du fait que moi, j'aimais bien utiliser le pesto. J'avais une recette de pesto. Et évidemment, Suzanne a une recette qui est comme 1000 fois supérieure à la mienne, qui te déclare complètement. Et quand je te vois arriver, mais je comprends un peu, tu utilises tellement de sortes de basilic différents, je les connais même pas tous. Bien, ça ici, ça, je connais ça, basilic à grande feuille. Oui. Dans mes patates pilées, là, c'est incroyable. Mais le reste, qu'est-ce que c'est ça? Basilic thaï, vraiment, là, c'est tellement savoureux. Tous les Montre-moi-le plats un peu. asiatiques, l'odeur anisée un peu. Tu as déjà frôlé les feuilles? Oh, ça, j'aime ça. J'adore sent ça. tellement Oh, bon. Oui. Puis, ouais, la Écoute- feuille est caractéristique, hein? Plus pointue. Ah, ça sent super bon. Donc, l'idée, c'est d'avoir différentes saveurs dans notre pesto, dont la basilic à grande feuille, la basilic thaï. Certains vont reconnaître la basilic rouge. Oui. Donc, si on en met trop, c'est sûr que là, la teinte ne va pas être tout à fait verte, elle va aller vers le brun. Donc, c'est mieux d'en mettre parcimonieusement. Donc, juste un petit peu de celle-là, ça donne bon goût. Puis, on a aussi de la basilic cannelle. Basilic cannelle, si La je me trompe basilic pas, ça va cannelle, être c'est la ici. toute petite ici. La toute petite? Oui, celle-là ici. Ah oui, les feuilles sont beaucoup plus petites. Oui, hein? plus petite. Mais on Puis- perçoit l'odeur d'ici. Ah, là. ça Je l'ai pas sent proche du tellement visage. bon, hein, là. l'odeur. Donc, la basilic cannelle donne un très bon goût dans le pesto. Une nouvelle variété qui est à côté de toi, juste à côté. Là. Le panaché comme ça, j'allais te le demander parce que c'est On spécial. l'appelle le basilic pesto. OK? Froisse les feuilles, Martin, que tu vas voir, là, tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle basilic pesto. C'est vraiment Oui. comme si on venait de faire notre C'est pesto. pré-assaisonné. Ah. Pré-assaisonné. Génial! Ça marche.
Alors, on a une autre sorte de basilic, c'est le basilic bleu africain. OK. Donc, il y a vraiment beaucoup de variétés sur le marché. Donc, les gens, des fois, peuvent partir leur semis ou acheter les petites plantes là, dans les centres jardins. Donc, c'est vraiment extraordinaire. À la fin de l'été, c'est le temps de faire notre pesto. Donc, petit truc Oui. pour bien le cuisiner. On n'a pas besoin de chauffer rien. Tout est fait à froid, là. C'est ce qui est le fun avec Excellent. le pesto, hein? Pas trop de vaisselle à faire. Alors, j'ai apporté un petit essuie-tout parce que souvent, les gens se demandent est-ce qu'on doit mettre ça sous l'eau, rincer ça? Non, surtout pas. On ne le met pas dans l'eau, on le rince pas. S'il y a un petit peu de poussière, bien, on va juste prendre un petit papier essuie-tout pour enlever l'excédent de résidus de poussière. Puis, on va détacher carrément les feuilles de la tige. Donc, il faut vraiment avoir des feuilles isolées. On peut le faire avec nos doigts. On peut le faire avec les ciseaux également. Donc, l'idée, c'est de prendre les plus grosses feuilles puis d'aller insérer à l'intérieur les plus petites pour faciliter la coupe du basilic. Donc, lorsqu'on en met plusieurs à l'intérieur, tout simplement, on roule. Et là, avec le couteau, on va aller tout simplement se faire des tout petits morceaux Comme si hachés. c'était rien. Toute ma vie, j'ai coupé ça tout croche, mais ça a l'air d'aller super bien comme ça. Petit truc très, très simple. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de mesurer la proportion. D'ailleurs, notre recette va être sur le site. Les gens vont pouvoir aller voir. Sur le site de Loisirs Chasse et Donc, Pêche. tu vois toute l'odeur qui sort. Très rapidement. C'est extraordinaire. Donc, on a besoin de mettre 4 tasses de ce basilic haché. Oui. Donc, 4 tasses de basilic haché. Il y a de l'ail qui embarque là-dedans, c'est sûr. Moi, j'aime en mettre un petit peu plus même. Oui. Alors, moi, je mets 2 gousses d'ail pour aller avec la recette. Écrasé, coupé. Donc, l'idéal, si vous avez un pilon puis un mortier, c'est d'utiliser le pilon et le mortier, d'ajouter une petite quantité de sel au tout début avec l'ail qui va être haché finement, puis on va essayer de l'écraser le plus possible. Donc, le sel va servir d'agent broyeur. Le sel, là, oui, mais il faut faire des bons choix. Hein. Oui. Tu vois ici, moi, j'ai amené ce que je me sers beaucoup en cuisine, le sel grossier ou encore le sel de mer comme ça. Dans ce cas-ci, là, je peux pas me cacher ben, mon fournisseur, c'est WebVrac, génial. Je vais sur le site web, je commande des quantités, ça arrive rapidement, puis c'est au Québec en plus. Alors, un sel qui est grossier comme ça, qui va me servir à écraser mon ail comme il faut. Puis c'est pas mal la totalité du sel que tu mets dans la recette. Exactement. C'est là, la cuillère à thé de sel va aller justement pour obtenir une belle purée d'ail. Donc, on la met de côté. On a besoin de citron, naturellement. Oui. Donc, citron frais. On a 2 belles cuillères à soupe de citron frais. Dans mes 4 tasses de basilic. Mon ail, c'était quoi la quantité? La quantité, c'est 2 gousses, mais tu peux en mettre 3. Parce que ceux qui sont plus amateurs d'ail, là, il est mieux avoir 3 gousses dedans. Donc, idéalement, c'est vraiment d'utiliser soit le robot culinaire. Certains vont utiliser d'autres types d'appareils, mais c'est vraiment celui-là qui hache le mieux, qui donne un produit fini vraiment très, très homogène. Donc, on prend le robot culinaire. Premièrement, on va hacher finement le basilic. Oui. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute le jus de citron, la purée d'ail, et on va utiliser de l'huile d'olive qu'on va laisser couler en fin filet. Un peu comme quand on fait de mayonnaise. Exactement, le même principe que la mayonnaise, pour obtenir une texture. J'en ai préparé déjà à l'avance, là. On est toujours mieux de parler de texture que de parler de quantité, parce que ça dépend tellement de comment, à la maison, vous interprétez les quantités. Il y en a qu'un 4 tasses, c'est 4 tasses bien bombées, 4 tasses ras, donc texture. Alors, tu vois la texture, là, c'est vraiment extraordinaire, là. Pour bien le montrer, là, la texture, là, on regarde comment ça coule. Ça a failli couler aussi à côté. Tu sais comment moi, je suis gauche des fois. Hein? Donc, pas trop épais, mais pas trop liquide non plus. Puis, ce qu'on fait pour vraiment maximiser notre pesto, parce que si on le garde au réfrigérateur pendant 2 semaines, notre pesto, bien, naturellement qu'après 2 semaines, bien, il perd un peu de ses propriétés. Puis aussi, en même temps, bien, il finit par s'oxyder. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des petits contenants à glaçons. Et on va simplement remplir l'intérieur des petits compartiments. Puis par la suite, on va intégrer ça, on va aller mettre notre petit compartiment dans le congélateur. Puis une fois que nos petits rectangles sont complètement gelés, on les sort du réfrigérateur, du congélateur, puis on les met dans des plus petits contenants pour avoir des portions individuelles de façon à vraiment garder notre pesto juste. Très bien comme ça. Oui. Donc, très simple, pas compliqué. La recette est déjà sur le site. Donc, sur Internet, télé-mag.tv, vous allez dans l'onglet Émissions, vous allez trouver là Loisirs Chasse et Pêche et en tête cette succulente recette. C'est déjà la fin pour nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez des nôtres. On va booster ça un petit peu à l'ail pendant ce temps-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais.
Oui! Un autre doublé! Attention, moi, je vais prendre le filet. Parce qu'écoute, je pense que j'ai quelque chose d'un petit peu plus gros que toi. Ouais. Remonte-moi ça, moi, je veux juste revoir la grosseur. Juste pour moi. Regarde-moi, mais attends. On commence la journée. OK. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.